Le scan politique, pour Laurent Wauquiez, la victoire aux 2 législatives partielles à Belfort et dans le Val d'Oise constitue un désaveu pour le gouvernement. Lors d'un déplacement mercredi dans le Val d'Oise avec la présidente de la région Île-de-France Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez avait encouragé les électeurs à profiter des 2 législatives partielles du week-end pour adresser un carton jaune au pouvoir. Dimanche soir, à peine les résultats connus, le président des Républicains ne s'est pas contenté d'adresser ses félicitations aux 2 vainqueurs LR, Yann Boucar à Belfort et Antoine Savigna dans le Val d'Oise. Il a aussi salué l'expression de la France du réel. Malgré 8 mois de communication mensongère, a ajouté le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, les électeurs ont envoyé un message clair à Emmanuel Macron et au gouvernement. C'est un désaveu qui sanctionne sévèrement la politique du gouvernement dont les effets sur le terrain sont sévèrement jugés par nos concitoyens. Dans son communiqué, Laurent Wauquiez a également voulu analyser ses succès politiques de la droite comme les signaux d'une relance pour son parti, très affaibli depuis le double échec de 2017 à la présidentielle et aux législatives. La victoire de ce soir marque une étape importante dans le renouvellement et la reconquête menée par notre famille politique, a-t-il estimé. En célébrant l'arrivée de 2 nouveaux députés dans les rangs de la droite à l'Assemblée, les Républicains trouvent une occasion de resserrer les rangs. Après le dernier Conseil national du mouvement, qui avait rappelé les divisions entre les soutiens de Laurent Wauquiez et les partisans de Valérie Pécresse, les 2 leaders avaient décidé de jouer la carte du rassemblement en affichant la réconciliation des droites dans une ferme du Val d'Oise autour du candidat Antoine Savigna. Lui-même avait souhaité la présence de Pécresse et Wauquiez le même jour et visiblement, cette stratégie de rassemblement conduite dans cette première circonscription, où la partie était loin d'être gagnée d'avance, s'est révélée gagnante, même si le candidat LR l'a emporté de peu 51,45% face à la candidate Isabelle Mullet-Coy, dans un contexte de très forte abstention. Un avertissement envoyé au gouvernement la semaine dernière, j'avais un vrai problème. Ils avaient annoncé Édouard Philippe et Christophe Castelner. Il me fallait un soutien fort à droite. Le bon coup à faire, pour montrer qu'on était bien à droite et tous unis, était de faire venir Laurent Wauquiez et Valérie Pécresse. Cela m'a bien aidé, analyse Antoine Savigna, qui évoque également un sursaut du vote des retraités. L'union a beaucoup joué, s'est félicité Valérie Pécresse, lundi matin. C'est un avertissement envoyé au gouvernement. Aujourd'hui, c'est aussi un coup d'arrêt à la vague En Marche dont on disait qu'elle n'avait pas d'opposition. Or, le gouvernement a clairement une opposition et c'est la droite, a insisté Pécresse, en se vantant d'avoir misé sur une campagne locale évoquant les enjeux locaux, contrairement à la campagne nationale conduite par le Premier ministre Édouard Philippe. Christian Jacob, le président du groupe LR à l'Assemblée, a voulu voir, lui aussi, un très sévère avertissement à Macron. Non seulement, il y a une nette baisse des candidats En Marche mais ce scrutin révèle une énorme progression de nos candidats. Cela valide notre stratégie d'opposition menée depuis 7 mois, insiste le député, convaincu d'assister à une évolution de l'opinion opposée à la politique conduite actuellement. Enfin, selon le président du groupe LR au Sénat Bruno Retailleau, le gouvernement et le chef de l'État ne devraient pas prendre à la légère leur double défaite de dimanche. Les Français ont compris que la communication ne faisait pas une politique et que la course politiquement correcte ne donnait pas une direction au pays, a ajouté le sénateur de Vendée, en considérant que le gouvernement ne s'adressait désormais qu'à une petite partie des Français, sous couvert de jeunisme et de modernité.